Chers auditeurs, avant de commencer cet épisode, je tiens à vous prévenir que nous allons aborder un sujet très délicat. Les violences physiques et morales, notamment par des attouchements sexuels sur notre invité, de ses 4 à 15 ans par son beau-père. C'est une réalité profondément douloureuse, qui touche de nombreuses personnes à travers le monde. Je veux vous rappeler qu'écouter cet épisode peut réactiver des souvenirs douloureux pour ceux d'entre vous qui ont été touchés de près ou de loin par ce genre d'événements atroces. Si vous vous sentez vulnérable face à ce thème, il est important de prendre soin de vous et de décider en toute conscience si vous souhaitez continuer l'écoute. Notre invité souhaite garder l'anonymat. Merci infiniment de partager votre témoignage avec nous. Pouvez-vous nous parler un peu de votre enfance ? Quelle était l'ambiance au sein du foyer entre vos parents ? Je n'ai pas connu mon père, il était décédé avant ma naissance. Donc je pense que ma mère était très très vulnérable et est tombée sur cet homme qui a bien su lui retourner le cerveau. Cet homme, qu'est-ce qu'il vous faisait vivre au quotidien ? Moi, il m'a empêché de manger pendant des semaines, j'avais pas le droit de me laver, j'allais au collège pas laver, c'était une honte. De la soumission, j'ai vu des choses horribles, comme ma mère s'enterrer dans le jardin, par exemple. Donc voilà, c'était tous les jours, vraiment, vraiment tous les jours. C'était une angoisse d'être à la maison. Et personne n'avait de doute ? Personne ne savait ce qui se passait à la maison. On arrivait toujours à cacher avec du fond de teint, avec des pulls à col roulé en plein été, des foulards, des choses comme ça. Toujours été très très bien cachés. Personne ne se doutait de rien. Alors, il y a un jour où vous avez décidé de tout avouer. Quel a été votre déclic ? À mes 15 ans, j'ai eu mon grand-père qui nous a annoncé son cancer. Mon grand-père qui, pour moi, était mon père. C'était vraiment tout pour moi. Et là, ça m'a déclenché quelque chose. Je ne savais même pas l'expliquer. Je suis allée voir ma prof de français le lendemain et je lui ai tout dit. Et de là, avec le directeur, ils m'ont pris un avocat et ils m'ont placée directement chez mes grands-parents. Et en attendant de voir le juge, je ne voyais plus ma mère qui était contre moi. Je ne voyais plus mes frères parce que j'ai 3 demi-frères qu'elle a eu avec cet homme. Votre mère, qui était au courant de tout ce qui se passait, était quand même contre vous. J'imagine que ça n'a pas été facile. Est-ce qu'elle subissait aussi des violences ? Ah oui, dès qu'elle est enceinte aussi, il a frappé comme pas possible. Pour un enfant, c'est vraiment difficile, ce genre de situation, de ne pas se sentir soutenu par sa mère. Est-ce qu'à un moment, vous avez dû faire face à une confrontation ? Comment mentalement vous avez réagi ? Quand j'ai dû faire une confrontation avec cet homme et que ma mère était de son côté, forcément, ça m'a travaillé et c'est là qu'a commencé ma première crise. Alors pour nos auditeurs qui ne savent pas, quand vous dites crise, ce sont des crises d'épilepsie. Comment le fait de vivre tout ça a-t-il influencé votre développement et vos relations avec les autres ? Par exemple, est-ce que vous avez senti que vous n'étiez plus la même niveau caractère ? Je suis une personne très sensible. J'avais pas un très fort caractère, j'avais peur. Maintenant, c'est tout le contraire. J'ai un très fort caractère, je m'affirme et maintenant, j'ai confiance en moi. Je suis aide-soignante. Forcément, j'ai besoin d'aider les autres, beaucoup avec les personnes âgées pour retrouver mon papy, qui du coup est décédé pas longtemps après. Elle était bien trop faible pour pouvoir me défendre et parler à sa fille, du coup. À l'âge adulte, j'imagine que ce n'est pas toujours évident dans sa vie intime après un trauma tel que le vôtre. Est-ce que vous avez été amené à consulter un professionnel de santé comme un sexologue, un psychologue ? J'avais toujours peur de tout ce qui était sexologie. Je n'osais pas, j'avais peur. Ils nous montraient des films porno qui étaient très vulgaires. Enfin bref, un film porno. Ils nous en montraient tout le temps. Lui, avec les attouchements, forcément, on se bloque. Je comprends que ça a dû être très perturbant en tout cas. Comment votre mari a-t-il réagi face aux défis dans l'intimité ? Est-ce que son rôle dans votre processus de guérison vous a aidé, vous a épaulé ? Quand j'ai rencontré mon mari, je me suis dit ça sera lui. Et donc c'est lui. Et il a été très doux, il m'a comprise et on a pris le temps qu'il fallait. Et on a vu une sexologue. Et il ne faut surtout pas se gêner à voir une sexologue. Avez-vous des conseils pour les couples qui pourraient traverser des situations similaires ? C'est pas étaler notre vie intime, c'est vraiment pour aller mieux. Quand on a mal, notre corps a forcément quelque chose. Et du coup, c'est pas bon pour le conjoint, pour la conjointe. Il vaut mieux en parler et vraiment, vraiment, je vous conseille, ça change d'avis. En quoi les crises d'épilepsie influent-elles sur votre état émotionnel et votre qualité de vie ?
Alors mes crises sont, on ne penserait pas que l'épilepsie, on n'en parle pas assez, mais c'est très très handicapant. Par rapport au travail, par rapport à la conduite, par rapport aux enfants, aux grossesses, par rapport au caractère, à l'humeur, beaucoup d'idées noires, à la prise de poids, plein de choses comme ça. C'est vraiment, il faut essayer de prendre du bon côté pour pouvoir réussir à combattre l'épilepsie ou du moins à vivre avec. Pour mes grossesses, ça a été très très compliqué, mais tout le temps. Mon mari a été là et on s'est beaucoup soutenus et je pense que c'est ça la clé de la guérison. Quels conseils ou mots d'encouragement voudrez-vous partager avec d'autres personnes qui ont survécu à des traumatismes similaires ou qui sont malheureusement en train de vivre ce calvaire? Pour toutes les personnes, les enfants, les ados, les adultes, si vous êtes dans cette situation de vous faire frapper, même pas frapper, hein, mais que ce soit tout ce qui est psychologie, morale, physique, il faut surtout pas rester dans cette situation. Il faut se faire aider, il faut parler. Et ça, on ne comprend pas assez, on n'est pas assez écouté. Mais il faut vraiment, vraiment parler. Ça nous sauve. Moi, là, clairement, aujourd'hui, mon mari, c'est ma nouvelle famille, c'est ma famille avec mes enfants. Et ma mère, alors j'ai repris contact avec ma mère car je lui ai présenté ma fille. Et car ma fille, mes enfants n'ont rien demandé et ça sera à eux de juger plus tard si oui ou non ils veulent continuer à voir ma mère. C'est très important pour soi et c'est très important aussi si vous avez de la famille, comme par exemple moi, mes demi-frères. C'était pour les sauver. J'ai vraiment pris cette initiative de parler pour les sauver, ce qui n'a pas forcément marché. Car c'est moi qui ai été prise pour une folle en pleine crise d'adolescence devant le juge et que lui n'a strictement rien eu. C'est la justice française, c'est comme ça. Voilà, on ne va pas s'étaler sur ce sujet, mais il faut faire aussi, je l'ai fait aussi pour ma mère. Ma mère qui voilà, il me disait que c'était totalement faux, mais en fait c'est de l'emprise. Il faut arriver à partir de cette emprise, il faut parler, vraiment, vraiment parler et oser pas se rebeller, mais voir que vous avez confiance en vous et que ben, quand on vous frappe, ça peut être la fois de trop. C'est pas parce que vous avez eu des attouchements sexuels que ça va vous marquer toute votre vie. Oui, on s'en souvient. Oui, on n'oublie pas. Ça, c'est clair, net et précis. Mais on peut aller vers le mieux. Et c'est vraiment en étant déjà avec les bonnes personnes et en allant consulter. Alors pas forcément donc les sexologues, pas forcément les psychologues. J'en ai consulté une vingtaine. Il faut trouver la bonne personne. Et une fois que vous aurez trouvé la bonne personne, ça va vraiment tout changer pour vous. Aujourd'hui, vous en êtes où? Ça va mieux? À l'heure actuelle, je suis aide-soignante et conseillère en aromathérapie. Je m'aide beaucoup pour me calmer, pour mon épilepsie avec les huiles essentielles. J'ai 2 enfants. J'ai ma mère qui voit mes enfants. Je passe à autre chose. Je n'ai plus aucun contact avec cet homme, mais c'est comme si je lui avais pardonné. Il faut pardonner pour passer à autre chose. C'est très dur. Ça prend des années. Mais je me sens mieux et au final, ça m'a renforcée et c'est pas grâce à cette situation, mais j'en suis là aujourd'hui avec un mari, avec des enfants, avec des amis très très proches, avec ma famille, ma grand-mère. Et c'est ça le plus important au final. Il faut comprendre le pardon. Merci infiniment d'avoir partagé votre histoire et votre parcours avec nous aujourd'hui. Vous faites preuve de beaucoup de courage. Je pense que vous êtes une source d'inspiration. Et en tout cas, j'espère que votre expérience apportera de l'espoir à ceux qui écoutent. Vous faites preuve en tout cas d'une grande sagesse et c'est beau à entendre. En tout cas, merci. Chers auditeurs, vous étiez sur État d'âme. À très vite pour un prochain épisode. Bienvenue, chers auditeurs, dans une toute nouvelle saison d'État d'âme.
État d'âme vous fait vivre des moments forts avec des témoignages de femmes exceptionnelles et des conseils précieux de spécialistes de santé. Mais cette saison, préparez-vous à être transporté encore plus loin par État d'âme Stories. Ce sont tout simplement des récits fictifs, des histoires captivantes qui vous bouleverseront, des situations auxquelles vous pourrez vous identifier. Ces histoires, façonnées par ma plume, vous plongeront au cœur des défis, des victoires et des émotions de la vie quotidienne des femmes. Avec derrière chaque histoire, un message important. Je vous invite à écouter attentivement, à apprendre et à grandir avec chaque épisode. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de cette saison spéciale qui déploie ses ailes pour vous offrir un contenu unique en son genre. État d'âme Stories. Chaque histoire est une leçon, chaque femme est une source d'inspiration. Restez à l'écoute, vous êtes sur État d'âme.